Pourquoi ce scandale a-t-il détruit cet homme politique? En 2017, François Fillon est le grand favori de l'élection présidentielle. Il vient de remporter largement la primaire de la droite et beaucoup l'imaginent déjà à l'Élysée. Puis éclate l'affaire Pénélope. Son épouse est soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif d'assistante parlementaire. Il finira en 3e position et donc éliminé du second tour. Pourtant, d'autres responsables politiques ont traversé des affaires sans voir leur carrière s'effondrer. Alors pourquoi François Fillon, lui, s'en est-il jamais relevé? À mon sens, parce que cette affaire n'a pas seulement détruit son image. Elle a détruit la raison même pour laquelle une partie des Français voulaient voter pour lui. C'est ce que j'appelle sa raison d'être politique. Pendant plus de 20 ans, François Fillon s'était construit une image extrêmement cohérente, celle d'un homme sérieux, rigoureux et exemplaire. Son programme demandait d'importants efforts aux Français. Réduction des dépenses publiques, réforme de l'État, suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Un projet aussi exigeant ne pouvait être crédible que si celui qui le portait incarnait lui-même cette exigence. Quand l'affaire Pénélope éclate, ce n'est donc pas seulement un candidat qui est fragilisé, c'est précisément la qualité qui justifiait sa candidature qui est remise en cause. Et attention, avec le recul, on pourrait se dire, il termine quand même à près de 20%, ce n'est pas un si mauvais score, mais c'est oublier le contexte. Et ce résultat a eu des conséquences que les Républicains payent encore aujourd'hui. Et c'est peut-être la grande leçon de cette campagne. En politique, un candidat peut parfois survivre à un scandale, mais lorsque ce scandale détruit la raison même pour laquelle les électeurs voulaient lui confier le pouvoir, il devient extrêmement difficile de reconstruire cette confiance.